Jésus, je veux t'aimer, de tout mon cœur me consacrer. Jésus, je veux te donner à tous mes frères. Je veux me livrer pour eux avec toi. Consacre-moi dans ton offrande, Dieu ton Père. Rassemble-nous dans l'unité. Jésus, je te suivrai. Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans ton offrande, rassemble-nous dans l'unité. Jésus, je te suivrai. Aujourd'hui, je me suis laissée interpeller par la parole de saint Paul aux Romains, où il dit que son ministère consiste à annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. En quoi consiste cette offrande des nations? Saint Paul nous le dit un peu plus loin. Amener les nations à l'obéissance de la foi. L'obéissance de foi est la réponse de l'homme à la révélation de Dieu. Croire en Dieu, c'est obéir à sa parole, qui est vérité et qui rend libre. L'offrande qui plaît à Dieu et qu'il attend de tout croyant, c'est l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est lui faire l'offrande de notre volonté propre, afin de faire sa volonté. Lui obéir, c'est conformer à sa volonté mes paroles et mes actes. Lui obéir, c'est lui dire que je l'aime plus que tout, que je l'aime de toute mon âme. Dans 1 Samuel 15, au verset 22, Samuel reproche au roi Saül de ne pas avoir voué le butin de sa conquête à l'anathème, comme lui avait demandé le Seigneur, mais d'avoir gardé le meilleur du petit et du gros bétail en vue de l'offrir au Seigneur. Son intention semble louable, mais qu'avait demandé le Seigneur? Que tout soit anathème. C'est ainsi que Samuel lui dit, « Le Seigneur se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices, comme dans l'obéissance à la parole du Seigneur? » Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Ainsi, à travers l'obéissance, j'offre à Dieu ma volonté, ma personne. C'est ce qu'exprime saint Paul en Romains 12, au verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. L'obéissance est un élément constitutif de la vie chrétienne. En effet, au baptême, nous avons accepté la seigneurie du Christ. Lui qui est un Seigneur obéissant,
Lui qui est devenu Seigneur justement à cause de son obéissance, et dont l'obéissance est la substance même de sa seigneurie. Ainsi, obéir à un tel Seigneur, c'est lui ressembler, car lui aussi, il a obéi jusqu'au don total de lui-même sur la croix. Obéir à Dieu, c'est obéir au Christ, à l'Évangile, à sa parole. C'est obéir à la vérité, parce que sa parole est vérité. Obéir à Dieu, c'est garder ses commandements, comme Jésus, son Fils, a gardé ses commandements. L'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Obéir au Christ, c'est entendre sa parole et la mettre en pratique en aimant Dieu et son prochain comme lui-même les a aimés. Et comment Jésus a obéi à son Père? En disant oui à sa volonté avec amour. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qu'il commande, ce qui lui plaît. Jésus obéit au Père pour manifester que Dieu doit être aimé plus que tout. Mais il obéit aussi par amour des hommes, ses frères, qu'il veut sauver. Amener les nations à l'obéissance de la foi, c'est les amener à croire à l'amour de Dieu et à s'y livrer par le baptême. Et ainsi, sanctifiés dans l'Esprit Saint, ils pourront alors discerner à travers les événements quelle est la volonté de Dieu, ce qu'il attend d'eux et y conformer leur volonté. Le Seigneur a besoin de moi pour amener les autres à l'obéissance de la foi. Par ma vie conformée à la volonté de Dieu, je rends vivant l'Évangile, je rends vivante la parole de Dieu et je manifeste l'amour de Dieu qui rassemble dans l'unité. Et ainsi, en celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Et les nations, en voyant combien les croyants s'aiment entre eux, seront amenés à l'obéissance de la foi en Jésus. Jésus, apprends-moi à voir en tout une amoureuse volonté du Père et à dire oui à celle-ci avec amour. Aussi crucifiante soit-elle, afin que ma vie, conformée à ta vie filiale, devienne offrande d'amour à la gloire du Père et pour le salut de mes frères du monde. Amen. Au revoir et à la prochaine.